Hey, c'est encore moi! Donc, deuxième vidéo déjà. Alors, j'étais motivée ce soir, je me balance dans ma chaise berçante et j'ai envie de jaser. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler en fait aussi de mon histoire de poids. J'ai envie de vous partager un petit peu mon parcours pour que vous puissiez comprendre où je pars et où je m'en vais. Donc, moi, en fait, quand j'étais petite, j'ai toujours été un petit peu dodue. Donc, j'étais une petite fille de 2 3 ans et déjà, là, tu sais, j'ai jamais été grosse comme une pinotte. Disons que j'ai tout le temps été potelée. Donc, c'était ça. Quand j'étais petite, je veux dire, c'était pas dramatique, là. J'ai mon primaire, tu sais, j'étais un peu dodue, là, mais c'était rien de dramatique. Par contre, le médecin avait prédit que, par contre, je me souviens très bien, il avait prédit que si je continuais dans cette lignée-là, que j'allais à un moment donné monter à 190 livres. Puis là, oh mon Dieu, ça avait été comme la fin du monde pour moi que le médecin me dise ça. Tu sais, ça m'a tellement fait paniquer. Je me souviens encore du sentiment là, que j'avais. Mais bon, j'ai survécu. Et donc, c'est ça. Quand j'étais petite, j'étais un peu rondelette, puis je me faisais achaler, là. À l'école, là, tu sais, les petits gars, ils voulaient rien savoir, là. Moi, j'étais amoureuse follement de un, tu sais, puis j'ai couru après pendant tout mon primaire, puis ils voulaient rien savoir. Tu sais, ça, ça marchait pas trop avec les petits gars. Puis, ensuite de ça, au secondaire, j'ai comme... Tu sais, à 12 ans, j'étais pas grosse, là. J'étais comme juste un petit peu potelée, mais vraiment rien de dramatique. C'est plus rendu comme à 15 ans que là, ça a comme commencé. J'ai commencé à prendre un petit peu de poids. Encore rien de trop dramatique. Par contre, là, à 16 ans, j'ai comme découvert, là, que c'était possible de maigrir. Moi, avant ça, je savais pas. Je savais pas que c'était possible. Je sais vraiment pas pourquoi. En fait, je me pose encore la question comment ça se fait que j'avais cette vision-là, mais pour moi, c'était comme ben, on était comme ça. Donc, je savais pas qu'on pouvait changer, là, j'avais aucune idée. Donc, c'est ça, tu sais, je me faisais tellement chaler à l'école au secondaire, là, c'était épouvantable, là, j'allais pleurer dans les toilettes, là, c'était vraiment pas drôle, en fait. Je le dis un peu de façon légère, là, mais parce que, tu sais, j'ai fait la paix avec ça, mais vraiment, à ce moment-là, c'était comme un drame, là. J'avais peur d'aller à l'école, j'avais peur du monde, j'avais peur de ce qu'elle allait me dire. Tu sais, ado, on est en plus tellement pas dans notre avantage, tu sais, des fois, tu sais, il y en avait des petites filles qui étaient donc belles, là, tu sais, j'étais comme, mon Dieu, comment ça se fait, tu sais, moi, j'ai l'air d'une poche de patate, tu sais, je sais même pas comment m'habiller, j'ai des boutons, je sais pas, tu sais, je sais pas comment me mettre en valeur, j'avais tellement rien, en fait, je savais rien, je savais pas comment, tu sais, donc, en tout cas, c'est l'âge ingrat. Puis c'était vraiment difficile. Ça m'a vraiment miné l'estime personnelle déjà en partant. Ça part mal. Donc, avec la pression des autres, tu sais, de vouloir entrer dans le moule, de vouloir être accepté, de vouloir se faire un peu regarder par les gars, tu sais, on veut pas, on aime tout ça. Ben, j'ai voulu comme changer puis rentrer un peu plus dans le moule. Donc, j'ai décidé, moi, que j'allais maigrir. Donc, j'ai commencé à aller au gym comme une malade mentale. Je m'entraînais comme 4 5 fois par semaine, des 1 heure et demie à peu près. Je me défonçais sur l'elliptique comme une malade. Puis tu sais, c'était comme pas pour les bonnes raisons, là, c'était juste pour maigrir, là, tu sais, donc j'y allais là, dans le tapis, parce que moi, je suis vraiment une fille qui c'est noir ou blanc. Donc, tout ou rien, moi, je suis comme ça. Donc, quand je décide quelque chose, j'y vais dans le tapis, puis quand je suis tannée, ben, je suis vraiment tannée. Donc, moi, j'ai décidé que j'allais au gym, donc j'y allais à fond, à fond, à fond, puis j'ai décidé de couper. Dans mon alimentation, je me souviens, je mangeais juste des All Brand pour ma collation. Je mangeais tout le temps la même chose. Tu sais, je savais tellement pas trop quoi manger. Que je mangeais un peu tout le temps la même affaire. Je mangeais des yogos 0 calories comme dessert. C'est tout pour être frustrée dans le fond. Là. Fait que j'ai comme je me suis infligé ça et j'ai coupé tout le sucre. Donc que ce soit gâteau, chocolat, peu importe, nommez-le, chip, gâterie, n'importe quoi. Zéro une barre pendant 8 mois.
Donc, en fait, je sais même pas comment j'ai tenu parce que je suis quand même une fille épicurienne qui aime la bouffe, qui aime les bonnes choses, en fait. Qui aime pas ça? Vraiment. Qui peut dire, moi, j'aime pas manger? Moi, je me parle pas. Ben, en tout cas, moi, j'en connais pas. Fait que je suis normale. Oui, oui, oui. Euh, donc, j'ai été frustrée pendant 8 mois, frustrée. Puis je m'entraînais comme une malade, moi qui est tellement pas sportive en plus, fait que je suis pas une fille qui, tu sais, j'ai toujours été plus artistique, tu sais, moi, violon, piano, chanter, les arts, faire de la peinture, name it, là, moi je suis vraiment artistique, mais les sports, moi j'ai joué au baseball quand j'étais petite, j'étais bonne pour canner à balle, mais rendu pour l'attraper, j'avais peur de la balle, fait qu'ils me mettaient tout le temps dans le champ. Fait que bref. Donc, tu sais, moi, là, les sports, ça n'a jamais été ma force. Donc, déjà en partant, tu sais, c'est comme... J'avais pas trop ça de mon bord. Donc, moi, pour aller au gym, là, ça me prenait tout mon petit change. Puis là, ça a duré 8 mois. Je me suis comme affligée ça. J'ai perdu une vingtaine de livres. Que j'ai tout repris d'ailleurs le moment où j'ai pu regoûter une fois à un chocolat à la Saint-Valentin. Je me suis permis ça, je me suis dit, ok, juste un. Un! Puis après, c'est fini. Ouais. Ben, regoute à ça après 8 mois. Crée-moi que ben, non, c'est pas fini après. Je dis pas que j'en ai mangé le truc au complet, là, la boîte, là, mais c'est juste pour dire que après quand tu y regoutes, c'est comme, mon Dieu, c'est tellement bon, tu sais. Comment je vais faire pour me repriver de ça encore? Fait que j'ai pas été capable. Puis là, ben, je m'étais tellement privée. J'étais tellement écœurée de faire l'elliptique, là, puis de faire du tapis, puis de faire des steps. Ça revient tout le temps à la même affaire, tu sais. C'est plate, là, mon Dieu, que c'est plate. Fait que j'ai arrêté ça. Et là, j'ai repris tout mon poids malheureusement et plus. Puis après ça, ben on m'a parlé de Weight Watchers. Là, je me suis dit, bon, avec Weight Watchers, on peut manger de tout. La seule affaire qu'on a à faire, c'est de compter nos points, les écrire, aller à la réunion, ça devrait pas être si pire. Donc, on va essayer ça. Donc, j'étais allée là avec ma mère, ma grand-mère et moi, le trio infernal chez Weight Watchers. Les trois, on essayait, tu sais, à fond. Donc, on a fait ça pendant 8 mois. J'ai perdu 26 livres. J'étais bien contente de perdre. Par contre, j'étais encore frustrée parce que il fallait écrire dans un journal tout ce qu'on mange, il fallait calculer avec la valeur nutritive avec une calculatrice pour savoir combien ça faisait de points, parce que Weight Watchers, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que tu as un certain nombre de points par jour à respecter et tu dois compter chaque aliment, c'est combien de points. Donc, exemple, un œuf, c'est 2 points. Et te mettons 30 points par jour, quelque chose comme ça, dépendamment de ton poids, ta grandeur, puis tout ça, ton âge. Donc, il faut que tu respectes la charte, puis bref, écoute, qui va vraiment compter des points toute sa vie? Qui va, tu sais, donc, ça revient à un régime. En plus, il fallait aller se faire peser à chaque semaine, donc tu étais super stressé, tu sais, parce que toi, tu te privais toute la semaine, tu faisais bien des efforts, puis des fois, tu perdais rien, des fois, tu prenais même du poids, des fois, tu perdais, puis là, c'était comme victoire, tu sais. Mais si tu perdais pas, c'était la fin du monde, là. Ça te ruinait ta semaine, ton moral, tu pleurais. Moi, je pleurais, en tout cas, donc... j'étais vraiment enragée, là, tu sais, je mettais tellement d'efforts, c'était tellement dur pour moi de faire tous ces sacrifices-là, puis des fois, ça marchait pas, donc j'étais vraiment comme, pour le dire, excusez mon langage, décrissée. Donc, à un moment donné, là, après 8 mois, j'étais plus capable encore, là, il s'est passé quelque chose dans ma vie, je me souviens plus trop quoi, mais ça a fait en sorte que j'ai perdu ma motivation, la perte de poids allait pas bien, je me sentais frustrée, donc j'ai arrêté. Et là, j'ai repris tout le poids, encore et plus. Après ça, j'ai refait une autre tentative de Weight Watchers. J'ai reperdu un peu de poids, mais encore plus difficilement. Après ça, j'ai été cœur encore, j'ai lâché, j'ai repris tout le poids et plus. Bref, tout ça pour passer à la base au début de Weight Watchers de 203 livres et pour me rendre à 245 livres après toutes les tentatives. Parce que plus on prive son corps, plus après notre corps va reprendre le poids, étant donné qu'on s'est privé, son corps a été
en privation. Donc maintenant, quand on lui donne la nourriture, il garde. Donc, c'est ça que ça fait les régimes. Les régimes, c'est ça que ça fait. Donc, on prive notre corps et après ça, quand on est écœuré de se priver, bien, on reprend tout et souvent plus. C'est pour ça qu'on appelle ça le yo-yo, parce qu'on joue tout le temps. Okay? J'ai commencé après, moi, là, la dernière tentative de Weight Watchers, c'était l'enfer pour moi. J'ai comme compris qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. J'avais quelque chose à travailler avec la nourriture, ma relation avec la nourriture et tout ça. Donc, je suis allée consulter une thérapeute spécialisée en troubles alimentaires qui m'a aidée vraiment à cheminer. Depuis que je la consulte, j'ai quand même pris un petit peu de poids parce que je suis passée de 245 environ là, à 252 à peu près. Donc, c'est pas une prise de poids extraordinaire là, en 2 ans, là, étant donné mon parcours. Là. Donc, c'est pour moi une victoire, sincèrement, là, d'avoir pris que ça. Mais ça m'a demandé énormément d'efforts, de me poser des questions. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai vraiment faim physiquement ou j'ai faim dans ma tête? Est-ce que je veux manger parce que j'ai de la peine? Je suis stressée? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Est-ce que j'ai... Tu sais, donc, de se poser ces questions-là avant de manger, de prendre le temps de manger, d'écouter. Est-ce que j'ai encore faim? Non, je sais pas. Bon, si je sais pas, on va attendre. Donc, tu sais, tout ça, d'apprendre à s'aimer, à se respecter. Donc, c'est beaucoup de travail. Par contre, ça m'a vraiment changé. Donc, après 2 ans de thérapie, j'ai comme compris que, bon, ça m'aidait beaucoup. Ça m'enrichissait énormément en tant que femme pour devenir plus forte et tout ça. Par contre, c'est pas ça qui va faire en sorte que je vais disons, perdre le surplus. Tu sais, pas que je m'aime pas comme ça, en fait. Je me respecte vraiment comme ça, puis je me trouve belle. Je suis capable de me trouver belle comme ça. Comme chaque fille, ça m'arrive des journées, je me trouve laide à fond. Là. Je me regarde, je suis comme, mon Dieu, je suis moche aujourd'hui. Mais il y a d'autres journées, je suis comme, oh, aujourd'hui, je me sens cute. Tu sais, donc, c'est normal, tu sais, ça arrive à tout le monde. En général, si on se sent bien, c'est correct. Donc, c'est pas que je me méprise comme ça, mais comme je disais dans mon premier vidéo, j'ai des projets, j'ai des choses, tu sais, moi, depuis certains poids, tu sais, il y a certains manèges à la ronde que mes foufous ne rentrent plus. Donc, ça me tente pas, moi, d'être privée de ça. J'ai envie d'y aller parce que j'aime trop ça. Je veux des enfants, je veux pas avoir de la misère à m'accroupir à terre, tu sais, comme, puis, tu sais, j'ai vraiment rien contre les femmes qui sont bien comme ça ou qui veulent rester comme ça, c'est vraiment correct. Écoute, moi, je les trouve belles, les femmes rondes, là, c'est vraiment pas une question de beauté. C'est juste que moi, dans ma vie, j'ai envie d'être un petit peu plus à l'aise dans mon corps, un petit peu plus flexible, un petit peu plus ci, un petit peu plus ça. Donc, plus énergique aussi. Donc, c'est vraiment pour ça. Donc, voilà, c'était, disons, mon parcours de poids. Ça explique un petit peu pourquoi j'en suis rendue à décider de faire la chirurgie. Parce que pour moi, les régimes, c'est zéro. Mais zéro. Et je le dis à tout le monde, ça marche pas. Et s'entraîner pour perdre du poids, ça marche pas plus parce que on se force à faire quelque chose, à moins que tu adores ça, là, puis que ça soit ta passion. Là. Si ça devient vraiment quelque chose que t'aimes, si tu le fais parce que t'aimes ça, thumbs up. Vas-y, go for it. Mais si tu le fais vraiment juste pour perdre du poids, là, ma chouette ou mon chou, ça marche pas. Tu vas te frustrer. Si t'as ça y aller, là, il faut que tu trouves un sport ou une activité qui te rend heureux, qui t'apporte du bien-être intérieur. Donc, c'est ce que je vous souhaite tous de vous trouver. Et ben, dans mon prochain vidéo, je vais vous parler des préjugés par rapport aux personnes rondes. Donc, voilà. Donc, deuxième vidéo de fait. Si vous avez aimé, un petit thumbs up, partagez ma page Facebook et gênez-vous pas pour venir jaser avec moi sur le sujet. Donc, bye bye! Mouah!